et qui rentre dans une salle et qui prie. Je rends grâce à Dieu que lorsque nous enseignons ici, il y a des gens qui montent et qui prient. Je rends grâce à Dieu que chaque matin, si nous voyons ce que nous voyons dans cette église, c'est parce qu'il y a des gens qui prient et qui intercèdent. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié. C'est parce que quelqu'un a intercédé. Maintenant, une leçon très importante. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute ce qu'il va te dire. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes trop vite à commencer à courir avec les rêves et les révélations. Mais la première raison pourquoi Dieu nous montre, c'est pour que nous prions. Dieu ne nous montre pas pour que nous allions les dire à gauche et à droite. Si Dieu voulait que ça soit connu, il allait juste aller parler, le faire voir aux journalistes qui travaillent au journal de Montréal. Et ils allaient le publier mieux que tu puisses le faire. Quand Dieu te montre, premièrement, c'est pour que tu pries. C'est la première raison pourquoi Dieu montre toujours. Ce n'est pas pour que tu aies des mauvaises idées sur le frère ou la sœur. Ce n'est pas pour que tu ailles les dire à gauche ou à droite. C'est pour que tu te mettes à genoux et que tu pries. Mais certains d'entre nous, Dieu ne passe même plus par notre chambre. Parce que le seul son qui sort de notre chambre, c'est... Il vient, il te tape même physiquement. Tout ce que tu fais, c'est juste tourner de l'autre côté. Là, il se fatigue, il passe ailleurs. Il va réveiller quelqu'un d'autre. Quand Dieu te réveille au milieu de la nuit, lève-toi, va prier. Et des fois, c'est une touche physique. Et des fois, il te colle même physiquement. Et il veut te réveiller. Quand Dieu te montre, c'est pour que tu pries d'abord. Oh, je vais le dire aux autres pour qu'on prie. Si Dieu voulait impliquer tout le monde, il allait le montrer à tout le monde. Il est capable. Prie d'abord. Ne voile pas ton désir de publier en plaçant de fausses requêtes de prière. C'est toi que Dieu a montré, c'est toi qui dois prier. Prie. Amen. Prie. D'abord, tu pries. Et Abraham a commencé à intercéder. Et l'intercession, c'est quoi? L'intercession, c'est tout simplement Dieu qui te fait sentir ce qu'il ressent pour quelqu'un. Ce qu'il ressent pour un peuple. Ce qu'il ressent pour une ville. Parce que de toi-même, tu ne peux pas le ressentir. Écoute, la chair n'aime pas prier. Quand tu sens le goût de prier, c'est parce que Dieu te le met dessus. Va prier. La chair n'aime pas prier. On doit la forcer à prier. Mais quand Dieu nous parle, nous devons intercéder. Oui. J'ai deux questions. Premièrement, il y a un verset qui dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Par rapport à ce que tu as dit, Dieu ne prend pas plaisir à détruire le méchant, mais ce verset-là, il est... Parce que même le méchant, ça c'est, quand la Bible parle, il est très, très, très important que tu identifies à qui il parle. Dieu n'est pas en train de parler au méchant. Il n'est pas en train de lui dire, méchant, haha, tu fais un bon travail, tu es en train de faire le travail que je t'ai mis à faire, continue, tu fais bien. Non, non, non. Dieu est en train de te parler à toi. C'est toi son enfant. Quand tu vois le méchant qui va te donner du temps difficile, tu vas regarder à ce verset, tu vas te dire, ben, il est là pour une raison. Le problème, ce n'est pas vraiment lui. Je vais prier pour. C'est ça le but de ce verset. Cela ne veut pas dire que je commence maintenant aussi à faire le mal parce qu'il y a un but pour cela. Non, non, non. La volonté de Dieu, c'est que ces méchants se répandent et qu'ils parviennent aussi au salut. Pour le méchant.
Mais la volonté de Dieu pour les justes, c'est que même si le méchant le tourmente, que le juste demeure dans la droiture, qu'il ne commence pas à prendre cela comme quelque chose de personnel. Dieu dit, ne t'inquiète pas, je sais que le méchant est là. Je sais qu'il est en train de te faire ce qu'il est en train de te faire, mais c'est pour une cause. C'est pour montrer ce qu'il y a en toi. Juste prie pour le méchant. Et aussi, quand Dieu nous révèle la nuit, comment c'est pour quelle raison prier? Des fois, on ne sait pas. C'est là qu'il faut prier en langue. C'est pourquoi c'est très important le Saint-Esprit, premièrement, c'est une puissance et c'est très important. J'étais content, je sais que Christelle a reçu le Saint-Esprit dimanche. Et quand on adorait tout à l'heure, tu pouvais voir, c'est là, elle parlait en langue parce que c'était plus fort qu'elle. Wow. C'est une puissance. C'est une puissance. Et regarde, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. J'ai toujours raconté l'histoire de cette dame. Elle se réveille chaque nuit à 2 heures du matin pour prier, fidèlement. Et une nuit, elle s'est réveillée, il était 2 heures du matin. Elle priait, et puis le nom de quelqu'un est commencé à venir dans sa tête. Quelqu'un qui n'avait pas, à qui elle n'avait pas parlé pendant des mois, même des années, qui n'habite même pas Montréal, qui habitait Trois-Rivières. Elle priait, c'était le nom de la personne, mais elle ne savait pas pourquoi prier. Mais vous savez quoi? Quand tu ne sais pas comment prier, prie en langue. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur. L'Esprit sonde Dieu. Quand tu pries en langue, tu vas prier pour le besoin sans le savoir. Et elle a prié, elle a prié pour la personne, elle a parlé en langue, elle a pleuré, elle a parlé en langue, elle a pleuré sans savoir pourquoi. Et le matin, elle a appelé la maman de ce garçon à Trois-Rivières. Elle dit, hier soir, le Seigneur m'a réveillé pour prier pour ton garçon. Est-ce que tout va bien? Et la maman, à l'autre bout, a commencé à pleurer. Elle dit, hier soir, vers 3 heures du matin, ou quelque chose comme ça, 4 heures du matin, la police est venue frapper à la porte. Ils ont amené le garçon. Vous savez, ils l'ont trouvé ivre, drogué, allongé au milieu de l'autoroute. On ne sait pas comment il est arrivé là. Si c'est une voiture qui l'a jeté là. Vous savez, un camion pouvait passer, rouler dessus. N'importe quoi pouvait arriver. Mais parce que quelqu'un s'est réveillé et que quelqu'un a intercédé sans même savoir pourquoi, la vie d'une âme a été épargnée. Et savez-vous que c'était comme... Mettez-vous maintenant à la place de cette maman. Dieu l'aime tellement qu'elle a réveillé quelqu'un à 130 km pour prier pour. Et où est-ce qu'ils étaient tous les gens de la ville? Dieu pouvait réveiller quelqu'un dans la ville. Mais peut-être qu'ils dormaient tous. Écoute, quand Dieu te réveille, ne refuse pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en jeu. Une autre fois, cette dame priait, elle s'est réveillée la nuit, elle priait là, elle savait pourquoi elle priait, mais elle ne savait pas pour qui elle priait. L'esprit de suicide, je lis l'esprit de suicide, elle a prié, elle a pleuré. On arrive le matin, le pasteur Graham, dans les requêtes de prière, au prier pour le fils d'un de nos pasteurs, il a voulu se suicider comme ça. Le Saint-Esprit nous est donné pour ces choses. Et Dieu nous révèle pour prier et non pas pour publier. Et nous devons prier. Nous devons prier, mais nous devons être assez proches de Dieu. Et ces choses arrivent. Si tu commences à maintenir une vie de prière constante, tu serais surpris comment Dieu va commencer à te parler. Ça, que tu sois à l'église aujourd'hui ou que tu sois là, ça fait 50 ans, développe seulement une vie de prière et tu vas voir, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te réveiller et à aller prier. Tu vas commencer à avoir juste le désir ou le goût de prier. Et ça, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas ta chair.
quand tu commences à avoir le goût de prier, il y a 2 choses qui sont sûres, ou 3 choses qui sont sûres. Ce n'est pas ta chair, et ce n'est pas le diable. Le diable ne va jamais te demander d'aller prier. C'est Dieu. Oui, dernière question. Je ne sais pas s'il y a une réponse à la question, parce que Dieu il fait ce qu'il veut, mais est-ce que toi, tu sais pourquoi Dieu il nous utilise pour prier pour les autres? Parce qu'il est capable de tout faire. Pourquoi nous, on doit prier pour que lui puisse agir? Parce que, regarde, c'est tout simplement, c'est très simple. La meilleure façon de l'expliquer, c'est comme ça. Dieu, c'est comme, il a 2 outils dans ses mains. Et les 2 outils dans ses mains, c'est l'homme qui les déclenche. Ok? Si tu fais le mal, c'est sa justice qui est déclenchée. Pas. Parce qu'un homme a fait le mal, la justice de Dieu a déclenché. Et la justice veut qu'un homme aussi prie ou intercède pour que la miséricorde soit déclenchée. Parce que le mal va déclencher la justice, mais l'intercession va déclencher la miséricorde. Mais Dieu ne va que répondre aux circonstances. Mais ce qui est bon, c'est qu'il a choisi de nous faire participer dans le processus. Moi, je ne regarde pas cela comme quelque chose d'incompréhensible. Je regarde tout cela tout simplement comme un grand privilège. Un grand privilège. Parce que regarde, si tu fais le mal et qu'au lieu de déclencher la justice, il déclenche la miséricorde tout seul, il devient un Dieu injuste. Il devient un Dieu injuste. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Je ne comprenais pas votre silence. Il devient un Dieu injuste parce que quelqu'un fait le mal, mais toi tu le récompenses. Et c'est tout simplement ça. Amen. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Didier peut prier pour nous pour conclure et puis il peut venir dans le pas et nous allons ainsi nous séparer. Amen. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, Papa, nous venons encore te rendre grâce. Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde et ta grâce. Papa, merci pour ta parole encore ce soir, Dieu. Seigneur Jésus, merci, Papa, parce que tu nous aimes, Seigneur. Papa, fais-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, rester demeuré dans ta volonté, Seigneur, t'obéir, Seigneur Jésus, même si nous ne comprenons pas, Seigneur Jésus-Christ, tes instructions. Donne-nous, Seigneur, d'être obéissants, aide tout un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous savons que, Seigneur, en nous-mêmes, nous ne serons pas, Papa. Seigneur, crée en nous, Seigneur, ce cœur obéissant, Dieu.
d'obéir, Seigneur, à tes voies et de te suivre, Seigneur, même si nous ne comprenons pas. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour la suite, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous encore la force de persévérer, Seigneur, continue à demeurer à tes pieds pour t'écouter, Seigneur. Bénis, Seigneur, n'aimez pas tout que l'on partage, Seigneur Jésus-Christ. Et garde-nous, Seigneur, jusqu'à notre retour, éternel. Que soit la gloire pour le lundi prochain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus.